Bonjour, c'est Armstrong, on se retrouve sur Sekiro et pour cette 6ème vidéo on va aller essayer, je dis bien, parce qu'il faut jamais vendre la peau de l'ours, d'aller mettre une tannée au général Tenzen. Et ensuite on avisera. Donc, déjà, pour un petit rappel, on va juste voir la dernière compétence qu'on avait réussi à acquérir. Donc c'était, voilà, le fendoir de chasse. Donc on va juste faire une petite démo. Donc c'est avec le shuriken. Donc lui on va pas le faire parce qu'on peut l'avoir dans le dos. Donc déjà on va nettoyer une partie de la zone avant de s'attaquer au général. Voilà. Donc, tant qu'on peut y aller furtivement, on y va. Oups. Crotte. Crotte. On va aller tuer le monsieur avec la casserole. Voilà. Le général, est-ce qu'il nous a vu? Stock. Alors. Vous voyez? Ça envoie le shuriken et ça vous fait un beau petit coup sympathique. Ça vous fait comme un petit balayage en fait. Donc moi je trouve le coup super sympa. Donc là il y avait un emblème, là il n'y a rien. Donc, vision d'ensemble. Le général, il va là-bas. Donc, non, ça c'est pas une bonne idée. Parce que du coup, normalement il y a... Voilà, il y en a deux. Le général est encore loin. Voilà. Le général, ce qu'il faut. Dans un premier temps, c'est arriver à lui enlever une première barre de vie. Et seulement après, on ira au combat. Donc, il faut juste voir où il est. Il est passé où notre ami général? Ah mais il est reparti là-bas. Donc il nous a oubliés. Donc c'est une très bonne chose. Donc en précaution je prends une boulette. Voilà. Allez. On va essayer. On va prendre les flammes. Voilà. Première barre. Boum. On lui met un petit coup de feu. Allez. Ça marche pas. Lâche peut-être. Oups. Allez, combat. Déviation. On saute. Bon bah c'est pas la meilleure démonstration hein. Oula. Mais il me fait mal le monsieur. Oh, on devrait pouvoir s'en sortir. Et stock. Oh là. Je joue très mal. Sauter. Allez, 1, 2, 3. C'est bon. Combat pitoyable. Mais c'est pas grave. Donc on a une nouvelle paire de chapelets. Bon, je m'excuse pour ce combat plus que pitoyable, mais bon. Après,
l'important c'est de gagner le combat. C'est ça le plus important. Après il y a... Je sais pas comment expliquer, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de gagner. Le principal c'est de gagner. Donc, par précaution, quand on n'a plus de gourde, on va pas faire les foufous non plus. On se repose. Ça nous fera quelques ennemis à retuer en plus, mais c'est pas grave. Donc, notre première étape est faite. On a tué le général. Donc si tout va bien, on va bientôt pouvoir... Ouais, attends, je dis des bêtises. Non, je dis des bêtises. On va pas bientôt pouvoir améliorer la vitalité et la posture. On n'a pas assez de perles de chapelet. Oula, 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 là. Oh, hé. Vont pas m'embêter ceux-ci. Et à un moment donné... On va utiliser notre petite technique. Voilà. Taillade tourbillon. On va bientôt en avoir une nouvelle. Je crois qu'on retourne après au domaine Hirata. On aura une technique qui s'appelle le passage flottant. C'est une combinaison de plusieurs coups qui est vraiment sympa. Et après on en aura une encore. Mais celle-là elle fait mal. C'est une attaque de l'école d'Ashina, l'Ishimonji. Et celle-ci vous verrez, elle pique. Elle est longue à déclencher parce que c'est une attaque un peu chargée. Mais une fois qu'elle est lâchée, elle fait très mal. Donc on va aller débloquer des passages. Enfin débloquer. Si, débloquer. Donc notre premier confetti divin. On en parlera plus tard. Parce que pour l'instant on va pas l'utiliser, je ne pense pas. Donc, faites demi-tour si vous tenez à la vie. Vous ne pouvez pas couper la tête de ceux qui n'en ont plus. Qui n'en ont pas, pardon. Nos épées et nos pics n'ont servi à rien. Donc en fait, il y a des vilains pas beaux un peu plus loin. Un vilain pas beau qu'on ira tuer plus tard aussi, je pense. Mais pour l'instant, on s'en occupe pas non plus. Donc, on tombe dans le vide. On s'accroche. Hop là. Allez, on grimpe. Hop. Sucre de gâchine. Ça, c'est pour la furtivité. Et j'ai 2 sucres de gâchine. Au fur et à mesure du jeu, on va avoir des nouveaux items. Bon, pour l'instant, on n'aura pas utilisé. Mais on aura l'occasion plus tard. Donc là, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Parce que là, il y a le vilain sans tête. Donc là, on peut déjà débloquer un passage. Voilà. Donc. Voilà. On a le temps. On y va étape par étape. Et c'est pas plus mal comme ça. On prend notre temps, on développe le personnage. Moi, c'est la première fois que je fais l'histoire comme ça. Tranquillement. Je suis à peu près les étapes d'une célèbre personne, Exerve, qui a fait un guide vraiment très bien sur Sekiro. Qu'en fait je suis son... C'est pas un copier-coller, je suis simplement le sens qu'il a pris dans les grandes lignes, on va dire. Et ça fonctionne pour l'instant très bien. Parce qu'en fait il arrive à... Il a trouvé un sens... je sais pas comment dire. Pas un sens, un ordre. Un ordre d'étapes à faire le jeu, étape par étape. Et en fait, ça nous rend à certains moments donnés beaucoup plus forts.
En fait, vu que Sekiro, il n'y a pas d'ordre précis, sauf pour certaines fins, bah, il a vraiment bien joué, quoi. Donc on retombe au début, vous voyez, c'est qu'on a tué l'ogre. Donc là, on a débloqué un petit passage, voilà, qui peut accéder à la grotte. Tout simplement. Donc c'était la petite porte qui était bloquée au début. Bah écoutez, on repasse par là, hop, et on retourne à la grotte. Oula! Ce qui est bien, c'est que dans Sekiro, même si on tombe dans le vide, on perd un peu de vie, mais on meurt pas. Pas comme dans Dark Souls, par exemple. Ou si vous tombez dans le vide, bah... normal, on est mort, hein. Et l'avantage, c'est que des fois, on peut faire tomber des adversaires dans le vide. Des fois, c'est pratique, quand même. Que là, si dans Sekiro, ça arrive des fois ou dans l'eau, mais c'est pas souvent. Mais bon, après, on va au combat, comme ça. Allez, allez. Alors là, on va essayer de pas faire de bêtises. Normalement. Donc là, vous voyez, il y a le vilain. Et normalement, il faut qu'on longe sur la gauche. Allez! Ah, j'ai fait le bêta! J'ai fait le bêta. Je sais pas ce que j'ai fait là. J'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Allez! On vient de là. Eh mais c'est pas possible, j'ai pas réussi à trouver le... Non mais je dois être bête, à mon avis. Donc là c'est la terreur. Donc, si je continue comme ça, je vais mourir. Non mais je comprends pas en fait. Je comprends pas où est le problème. Non ben... Parce que là... Quand même. Oh... On m'aurait menti. Mais non. Donc là c'est le passage qu'on a découvert en premier.
Non mais je ne comprends pas. Donc là... Ah! Oh là là! Eh ben, Armstrong il est pas réveillé mais pas du tout. Hein. Ah, je suis navré. Je suis vraiment navré. Bon, c'est les... On va dire c'est les aléas. On connaît le chemin, on le trouve plus. C'est... Alors... Donc il faut simplement se coller au mur. Et voilà. Oh, un petit niveau supplémentaire. Donc ça, c'est des petits monsieur à griffes sympathiques. C'est les petits Freddy Krueger sur pattes. Alors ici... Ça s'ouvre de l'autre côté, donc on aura ce passage-là plus tard. Et nous voici au temple Sempo Monkongo. Donc on va déjà se reposer. Et on peut activer la cloche du démon. Donc on va pas l'activer maintenant. En fait ça rend le jeu plus dur, mais vous avez des meilleurs items. Donc pour les parties de farm, ça nous servira. Donc on va tout simplement aller se téléporter à la vallée sous le pont. Et on va aller... On va accéder au dernier... à la dernière idole du sculpteur avant le boss. Le premier vrai boss qu'on va affronter. Et après on arrêtera là pour cette vidéo. On aura déjà fait pas mal de choses. Même si je sais pas ce qui s'est passé là, je ne trouvais plus le chemin. Un moment de doute, et encore on a eu de la chance de pas se faire tuer par le guerrier Shishimen, qui aurait pu nous tuer. Donc on descend, on va rencontrer un gentil petit serpent blanc, c'est ironique bien sûr parce qu'il est énorme. Alors on descend, on descend, on descend. Je ne sais plus s'il y a des... le grappin. Non, il n'y a pas d'item. Allez, on prend l'élan. On y va. Hop, il n'y a rien à récupérer. Donc, on saute dans les herbes. Voilà, on se cache. Oh, il est beau. Il est très beau. Sincèrement, il est vraiment beau, je trouve. C'est vraiment... Et on passe on va dire du normal au fantastique avec un serpent qui fait 3 km de long. On tue des simples petits samouraïs puis d'un seul coup hop, un énorme serpent. Oula. Donc le but ça va être d'aller en face. Donc on ne le touche pas, hein, on le laisse. Voilà, il s'en va. Allez, on tente. On tente. On court. Hop 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 hop. Impeccable. Parfait. Parfait. Donc là il s'énerve. On le laisse s'énerver tout seul. On va en face. On saute dans les hautes herbes. Hop. Donc là on va le laisser traverser. Normalement il traverse. Et on va aller juste en face pour longer le mur. Donc là il peut pas nous voir. Voilà. On passe. On longe le mur. Et on va aller se cacher dans le petit palanquin qui est à droite. Il y a un item à récupérer là, je sais pas si on va tenter ou pas. On va peut-être... Non, on va pas tenter. On attend qu'il s'en aille. Voilà. On rentre dans le palanquin.
Et on va avoir une belle petite scène assez sympathique. On voit son œil, on va avoir un beau point rouge qui nous dit... Si on va aller chercher le... Allez, on fait les fous. Ah, j'aurais pas dû. C'est pas grave. Allez, on court, on court, on court, on court. On court, on s'accroche. On s'accroche, on s'accroche. Ah, je suis tombé dans le vide, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai mal joué, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû. Mais quand on tombe, on ne meurt pas. Ah d'accord. On recommence ici. Mais c'est une blague. It's a joke. Bah là, cette partie-là, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Entre perdu dans la grotte, pas trouver le chemin et là me louper avec le serpent. Le débutant quoi. Déjà que je suis un amateur, mais là c'est amateur moins. On va essayer de pas se faire... c'est assez perturbant quand même. Parce que le monsieur il fait 3 mètres, il fait 3 km de long. Donc s'il nous touche, bah, il nous fait très mal. Hein. Allez, voilà, on court. On court, on court, on court, on court, on court. On court. Voilà, parfait. Donc là il ne peut plus nous faire de mal. On s'en va. Et on va atteindre bientôt. Donc on fouille. Ça mange pas de pain. Alors, mais voilà. Toujours guetter hein, dans un jeu comme Sekiro ou Dark Souls ou autre. Il faut explorer. Il y a toujours voilà, là, il y a un petit sucre d'Ako qui pourra nous servir sûrement plus tard. Ou même pour le boss, on sait pas, on verra. Et voilà. On a atteint l'idole du sculpteur. On l'active. On se repose. Important. Bon, il nous reste des gourdes, mais on se repose quand même. Et normalement... Donc il nous manque une perle de chapelet. Vous voyez, il y a un copain, là, juste là, un Amira. Oh là. Donc pour eux, je vais vous montrer la hache. Oh là. Voilà. Un coup de hache. On leur fait mal. Extrait l'herbier. Une page de l'herbier. Hein. Qui nous parle des graines de boutrole. Très bien. Donc on utilisera pour l'instant, bah pas maintenant. Donc, eh ben on en a terminé pour cette vidéo qui était un petit peu compliquée on va dire. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc je vous dis à très bientôt. Et donc pour la prochaine vidéo, on va aller affronter notre premier boss. A très vite, bye bye.